Père, nous te disons merci pour le retour sain et sauf de notre pasteur et son épouse, et nous demandons que tu bénisses ta parole qu'il nous apporte maintenant. Seigneur Dieu, donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour répondre à ton appel. Amen. Et merci Eric pour cette prière. En effet, j'étais heureux pour vous lorsque j'ai pu quitter pour ce congé sabbatique de savoir que vous étiez entre bonnes mains, non seulement à travers le ministère du pasteur Richard, mais à travers aussi le ministère de la parole de plusieurs de nos serviteurs au sein de notre famille d'Église et ici même, ici avec Wilfrid. Donc, vous avez pu entendre différentes voix et être, je l'espère, richement bénis par ce ministère de la parole. Je suis quand même heureux de reprendre moi aussi ce matin ce ministère en espérant que le Seigneur nous parle et nous bénisse et que je puisse faire honneur à cette parole vivante et puissante. Je vous invite à prendre l'Évangile de Jean au chapitre 10 avec moi. Jean, chapitre 10. Voici la parole du Seigneur. Verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est la brebis des brebis. Le berger, des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ici s'arrête la lecture de la parole. À la fin de l'étude biblique, mercredi soir, j'ai invité les participants à réfléchir sur une question que j'ai posée. Comment décrirait-il une bonne vie? Ou encore, la meilleure des vies? Qu'est-ce qui rend une vie, qu'est-ce qui qualifie une vie comme étant bonne, riche, abondante, joyeuse, pleine de sens, de valeur? Alors, avant tout, c'est une question quand même importante. C'est une question, n'est-ce pas, qui est sur notre esprit. La vie est le don le plus précieux que nous ayons reçu. Et nous voulons donc bien la vivre, en jouir et s'en réjouir, est une quête universelle. Déjà, il y a plus de 3000 ans, le roi David posait cette question dans le psaume 34. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Ou pour reprendre une autre version, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Alors, je pense que tous ceux qui ont entendu cette question il y a 3000 ans ont levé la main. Moi, je veux savoir, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, la question demeure tout à fait pertinente. Comment prolonger sa vie? Comment avoir des jours heureux, une vie remplie, une vie riche, une vie qui a un sens et une portée? À quoi donc ressemble cette vie et où la trouve-t-on? Eh bien, pour bien des gens, et il faut le dire, un nombre malheureusement assez appréciable de chrétiens, la vie abondante pour eux ressemble étrangement à la vie des gens riches et célèbres, pour reprendre le titre d'une émission que probablement plusieurs ont connue, n'est-ce pas?
dans les années, je pense, 90 probablement, où on nous présentait la vie de ces personnes riches et célèbres qui vivaient dans des manoirs et qui avaient des ressources matérielles incroyables. L'opulence, l'abondance matérielle, une réputation enviable, le plaisir des sens sans limite. Pour bien des gens, cela reflète la vie abondante. Et certains théologiens ont même développé une fausse théologie pour justifier ce style de vie. Et on a appelé cette théologie, vous le savez bien, la théologie de la prospérité, où trois choses essentiellement sont promues et on nous dit sont un droit, le pouvoir, le profit et le plaisir. Si la vie se résume à ces choses ici-bas, on doit se poser certaines questions. Et encore, qu'est-ce qu'on entend aussi par ces choses? De même, on connaît des gourous de tout acabit qui vont promettre aux hommes et aux femmes une vie meilleure, mais sans la nécessité de reconnecter avec son Créateur, sans la nécessité de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. La Bible les appelle des séducteurs trompeurs, des pièges, des dangers, des charlatans spirituels qui privent leurs disciples du véritable salut et de la vraie vie abondante. Seul Christ a réellement notre bien-être éternel à cœur, et temporel aussi, les deux. On a étrangement chanté, évidemment, j'aime voir comment le Seigneur dirige les choses dans ces cantiques. On a chanté ce matin beaucoup des thèmes qui ressortent, des vérités qui ressortent, n'est-ce pas? Le monde, pour moi, ressemble à un homme assoiffé qui est égaré dans le désert et qui part à la course du premier mirage qu'il voit et qui réalise en bout de ligne que ce n'était cela qu'un mirage et qui le laisse encore plus assoiffé, plus mal en point. Les gens vont dans des directions et empruntent bien des détours pour aboutir, la plupart du temps, dans des cul-de-sac. Si vous avez participé à l'étude de l'Ecclésiaste ou si vous avez lu ce livre récemment, vous avez certainement constaté comment le fils de David, Salomon, a cherché lui-même sous le soleil, c'est-à-dire sans Dieu, seulement à partir de ce monde actuel, à trouver un sens profond à sa vie. Et il a pu essayer, parce qu'il en avait les moyens, tout ce qui était à la disposition d'un homme pour trouver le plaisir, la joie, la satisfaction. Il a essayé la sagesse. Et Salomon était un homme sage. Il dit par la suite, essayer la folie pour voir si c'était mieux. Il a goûté au plaisir du corps dans toutes ses dimensions, vêtements, nourriture, boissons, sexe. Il a travaillé fort. Il a eu des projets de construction remarquables. Il a cherché à savoir si l'argent pouvait réellement faire le bonheur, en accumulant des richesses comme on n'en avait jamais vu à Jérusalem ou en Israël avant lui, au point que l'auteur de Un roi dit que Salomon a rendu l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Il y en avait de l'argent, il y en avait de l'or. Il s'est bâti une réputation et a connu un rayonnement international des chefs d'État. On pense à la reine de Sheba. Des chefs d'État et d'autres personnes venaient, accouraient à la cour de Salomon pour entendre et pour voir. Et retournaient profondément impressionnés. Donc, s'il y a un homme qui pouvait comprendre ces choses et qui a goûté ces choses, tout ce qui est offert sous le soleil, c'est-à-dire sans Dieu, il a réalisé à la toute fin, ou peut-être même avant, que c'était futile, que ces choses
Et ces choses sont bonnes en soi, mais dans un cadre précis. Hein? On aime bien manger, j'aime bien manger. J'ai profité de mon congé sabbatique pour visiter ma famille, ma belle famille en Hollande, visiter mes enfants, apprécier plein de belles et bonnes choses. La vie nous accorde ces choses-là. Mais si je cherche dans ces choses un sens ultime, une joie durable, je cherche à la mauvaise place et je vais être déçu. Tout ce qui se fait sous le soleil est temporaire, passager, éphémère, et ne peut satisfaire durablement. La force et la beauté physique, parlez-moi-en dans 10, 20, 30 ans. Hein? Plaisir des sens, n'est-ce pas? Quand l'ouïe baisse, les yeux s'affaiblissent, les papilles gustatives sont moins, hein, on dirait. Il y a des effets comme ça. Ces plaisirs aussi s'estompent avec le temps. Paul dit que l'homme extérieur se détruit. Et Jésus nous encourage à travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils vous donnera. La source de la vie abondante, la vie durable, la vie éternelle, la vie riche de sens, ne se trouve pas sous le soleil. Il faut, nous dit la parole, lever les yeux, regarder aux choses d'en haut et s'y agripper. Voici comment Paul le dit dans ce texte que je reviens parce qu'il est glorieux. Recherchez, dit Paul aux Colossiens, recherchez les choses d'en haut où, quoi, ou qui, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce qui s'en vient est encore plus glorieux que les nombreuses bénédictions que le Seigneur nous accorde. Mais déjà, ces bénédictions sont belles, n'est-ce pas? Mais ce qui s'en vient sera infiniment plus glorieux encore. Et cette vie abondante se nourrit et s'expérimente en Christ. La meilleure des vies se trouve en Jésus-Christ. Voici ce témoignage, conclut l'apôtre Jean dans sa première épître. Dieu nous a donné. C'est pas quelque chose à venir, c'est pas quelque chose un potentiel possible, c'est une réalité présente. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Avez-vous le Fils de Dieu? Amen. Vous avez la vie de Christ déjà en vous, dans toute sa richesse, sa beauté et sa splendeur. Celui qui a le Fils a la vie. Jean ajoute, celui qui n'a pas le Fils, par ailleurs, n'a pas la vie, la vraie vie, la vie véritable, la vie éternelle, la vie abondante. J'ai été féministe, écrira l'apôtre Paul, afin que j'annonce pleinement le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est vous et moi qui possédons Christ aujourd'hui. Nous sommes remplis de cette espérance. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie, nous donner sa vie, une vie riche et abondante. Parlant de l'abaissement de notre Seigneur,
qui a quitté son trône de gloire et s'est abaissé pour se faire homme. Paul écrit, « En effet, vous connaissez la grâce, cette grâce dont on a chanté il y a quelques instants. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, pour Stéphane Couture, pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Quel message renversant, glorieux, puissant. Cette vie abondante existe et elle ne se trouve qu'en Christ et nulle part ailleurs. Et ce qui m'attriste, c'est de voir ces stéréotypes que bien des non-croyants perpétuent sur la vie chrétienne. Ça me dépasse. On ne comprend pas l'offre de Jésus-Christ. Et on va nous décrire la vie chrétienne comme une vie pauvre, ennuyante, austère, sans joie ni plaisir, une vie étouffée d'interdits. Mais en Christ, on nous invite à entrer dans la vie, à entrer dans l'abondance, à entrer dans la joie et dans tellement d'autres choses, à entrer en Christ et en communion avec le Dieu infiniment bon, grand et saint, et juste et beau. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est ça que nous possédons grâce à lui. Pourtant, il suffit de lire les évangiles pour voir le type de vie que Jésus est venu apporter, les changements profonds qu'il a apportés lors de son ministère public. Au tout début, et on a lu ce texte, Luc chapitre 4, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et qui en ont des gens qui ont le cœur brisé. » Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, faire tomber ces chaînes qui nous gardent immobiles, prisonniers, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Jésus est venu faire. Et quelque temps plus tard, il va le démontrer durant un moment où il reçoit la visite des disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été arrêté, il est en prison, et un doute s'installe. Un doute s'installe dans son esprit. Même Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il envoie des disciples auprès de Jésus pour lui poser la question, « Es-tu réellement celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus a répondu aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les preuves étaient là devant eux. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, pas juste aux riches, aux pauvres, à tout le monde. Accessible, disponible, offerte, riche, gratuite. Jésus est venu pour rétablir les ponts entre notre Créateur et nous, ses créatures, et nous redonner ce que nous avions perdu, ce que nous avions rejeté. À quoi ressemble cette vie abondante en Christ? En quoi consiste-t-elle? Je pourrais faire des sermons. Juste faire quelques recherches, c'est fascinant de découvrir tout ce que nous avons, trouvons et goûtons en Jésus-Christ.
Quel est un des plus grands désirs, les plus profonds de l'être humain? Pensez un instant, là, j'aimerais réfléchir à ça. Profondément, là, sincèrement, au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qui est une quête universelle? Comment? L'amour. Se savoir aimer. Savoir que quelque part dans ce monde, il y a quelqu'un qui pense à Stéphane Couture, quelqu'un qui aime Stéphane Couture et quelqu'un qui veut bénir Stéphane Couture. L'amour nous transforme, nous fait ressortir cette valeur dans le regard de l'autre. Christ est venu pour partager, pour nous donner son amour, pour nous enrichir au plus profond de nous-mêmes, pour nous dire, tu es précieux, tu es important à mes yeux, tu es aimé d'un amour que tu ne comprends pas encore, mais sois assuré, tu es aimé. La vie abondante est une vie marquée par l'amour. Paul a prié pour que les croyants d'Éphèse puissent saisir davantage la grandeur de cet amour parce qu'elle est grande, elle dépasse même l'entendement, on n'en saisit pas toutes les dimensions. Il dit ceci, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et connaître quoi? Cet amour qui surpasse toute connaissance. Connaître l'inconnaissable, tellement c'est grand et large. Wow. On a besoin de revenir à cette prière, n'est-ce pas? S'en inspirer. Cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dira Paul aux Romains. Imaginez ceci un instant. L'amour parfait que les trois personnes de la Trinité ont l'un pour l'autre, cet amour qui existe éternellement et qui est parfait dans le Dieu trinitaire, ce Dieu veut le partager avec ses créatures. Il veut nous envelopper de cet amour, nous remplir de cet amour, nous réjouir sans fin. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet amour, comme le dit le cantique, ne se tarira jamais. Jamais. Rien ne nous enrichit autant, rien ne rend la vie aussi belle que de se savoir aimer. Profondément aimer. Aimer inconditionnellement. Nous le sommes en Jésus-Christ. Je pourrais m'arrêter ici, mais il y a tellement plus. Cette vie nouvelle et cet amour qui agit en nous et le don de Dieu nous permet à nous maintenant d'aimer davantage et d'être aimés encore davantage. Pensez à cette parole de Marc, verset 10. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Cet amour qu'on reçoit de Dieu, on peut la donner et ensuite la recevoir aussi à travers cette nouvelle famille que Dieu a créée en Jésus-Christ, cette nouvelle communauté. Et la vie chrétienne, la vie
d'Église est profondément riche à ce niveau-là. Ces amitiés spirituelles, ces liens fraternels que l'Esprit a bâtis entre nous sont tellement précieux. Source de joie, de plénitude. Qu'on soit ici, qu'on se rende en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, n'importe où, nous avons de la famille. Nous sommes accueillis. On trouve des frères, des sœurs. Les maisons nous sont ouvertes. Une nourriture nous est partagée. Un amour nous est donné au nom de Jésus-Christ. Dieu est généreux. Dieu est sage et bon. Dieu élargit nos tentes en nous donnant une famille encore plus large. À quoi ressemble cette vie abondante? Elle ressemble à une gloire qui ne perdra jamais de son éclat. Si on regarde la gloire des hommes, peut briller très fort, mais pas très très longtemps. La gloire des hommes est plutôt éphémère. Parlons-en à ces stars du cinéma ou ces grands artistes qui ont leur moment de gloire, n'est-ce pas, comme on le dit, mais qui disparaît très vite. Des étoiles montantes deviennent des étoiles filantes et qui disparaissent dans le firmament. Paul écrit à Timothée, il dit « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Ce salut que nous recevons de Christ et par Christ et en Christ, une gloire éternelle lui est rattachée. Essayez d'imaginer Stéphane Couture glorifié. Vous serez bouche bée. Non, mais c'est vrai, là. Pourquoi on rit? C'est vrai. Pensez un instant à ce moment où on va se voir complètement libéré du péché, sans aucune trace de péché, dans ce corps nouveau qui, actuellement est semi-méprisable, on est d'accord, mais ressuscitera glorieux. Non, mais sérieux, je ne peux pas imaginer à quoi vous allez ressembler, mais vous allez être beau. Ça va être renversant. Je pense qu'on va être bouche bée devant les uns et les autres pour un certain temps. La gloire de Dieu nous sera donnée. Oui, hein? On va le voir. Et cette gloire sera nôtre pour l'éternité. Une autre chose aussi qui vient contredire ces stéréotypes qu'on fait circuler, une vie abondante, la vie de Christ, est une vie qui se veut être caractérisée par une joie profonde, une joie qui ne peut être étouffée. Dieu ne peut pas être. On reprend. Dieu ne peut pas ne pas être. Double négatif, donc, de joie. L'être le plus joyeux de l'univers se doit d'être Dieu. De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent cette intimité parfaite, cet amour parfait, voient cette gloire parfaite, vit dans la perfection. Certainement, ils doivent être joyeux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de baigner dans cette beauté, cette gloire, cette perfection. Dieu ne peut pas ne pas être un être joyeux. L'Évangile de Jésus-Christ est une invitation à la joie, à entrer dans la joie même de Christ. Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
Je sais pas, mais ça me donne le goût d'aller voir ce qu'il venait de dire. Je vous ai dit ces choses. Quelles choses? Allez fouiller Jean 15 et l'Évangile, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et cette joie, ce n'est pas juste pour plus tard. La joie de notre salut est une réalité présente qui peut se cultiver, se nourrir et grandir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, écrit Paul aux Philippiens. Et la joie se veut une caractéristique fondamentale du royaume de Jésus-Christ. Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on aura passé devant le tribunal de Christ, nous, ses disciples, allons entendre ces paroles. Bien fait, bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle en peu de choses, voici, je vous confie beaucoup. Entrez dans quoi? Dans la joie. Jésus met l'accent sur cette joie du salut, cette joie de la plénitude, cette joie de la vie que l'on reçoit et cette entrée dans son règne éternel. La vie chrétienne est un appel à la joie parce que l'appel de Dieu est glorieux et sa vie nous appartient. David avait compris cela bien avant nous lorsqu'il a écrit Psaume 16, verset 11, un autre texte à méditer. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Notez ça dans votre Bible, OK? Revenez-y. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et on n'a pas terminé. Je me permets une dernière, avant-dernière. Wow! Caractéristique de cette vie abondante que Christ nous offre. Il nous donne et nous offre, il met à notre disposition une puissance carrément inimaginable qui ne s'épuisera jamais. Toute la puissance dont nous avons besoin pour vivre cette vie. Et c'est là qu'on réalise j'ai encore du chemin à faire pour y goûter pleinement. Je dois encore grandir. Et ça, c'est normal aussi, la vie chrétienne est comme ça. Cette transformation se poursuit, mais je dois la désirer et je dois aussi y participer. Alors, Jim, ça va te faire plaisir d'entendre ça. Je suis un peu comme toi, j'aime explorer les choses de l'astronomie, n'est-ce pas? L'univers, la grandeur de l'univers. On n'ira pas loin, juste notre soleil. Pensez à ça. En une seconde, le soleil dégage davantage d'énergie que tout ce que l'homme a produit depuis les débuts de la civilisation. Ça fait longtemps que je parle. Imaginez toute l'énergie que notre soleil a dégagée. Un soleil, notre soleil. Une petite étoile. Notre Voie lactée, notre galaxie en contient entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Une galaxie, la nôtre. L'univers, selon les spécialistes, contiendrait environ, j'ai vérifié 2-3 fois, 2000 milliards de galaxies. Et tout cela est venu à l'existence par la parole de Dieu. Nous adorons, nous servons un Dieu incroyablement puissant. Nous ne saisissons que très peu de cette réalité. Toutes ces choses créées par
une parole de notre Seigneur. Et Dieu met cette puissance à notre disposition pour vivre devant lui et pour lui. La Pentecôte, le don de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance qui doit être canalisée, qui doit servir au dessein de Dieu. Mais cette puissance, nous la possédons déjà en nous. Un de mes textes favoris, Éphésiens, non pas Philippiens, Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance, quoi, qui agit où? En vous. Infiniment au-delà. Pas simplement au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. C'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu qui nous a rachetés. C'est le Dieu qui nous appelle à une intimité, à une communion éternelle avec lui. La vie chrétienne, la vie en Christ est une vie abondante. Et c'est pourquoi Pierre dira ceci. Il en a été lui-même profondément marqué par cette réalité. Il dit en 2 Pierre 1,3, je lis la version Parole vivante, « Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. » Par cette gloire et par cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. La meilleure des vies est la nôtre en Jésus-Christ. Elle est là aujourd'hui, à saisir par la foi et à développer par la foi aussi. Je saute cette paix qui surpasse toute intelligence, qui caractérise cette vie qui est à notre disposition, cet héritage qui ne peut jamais perdre de sa valeur et tellement d'autres bénédictions en Jésus-Christ, la vie abondante, la vie éternelle que nous possédons déjà et que nous pouvons découvrir, explorer et jouir en tant que disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui, demain et toujours. Notre Seigneur est bon. Notre Dieu est généreux. Est-ce qu'on veut dire merci un instant au Seigneur? Je vous invite, si vous souhaitez faire une courte prière, dire au Seigneur merci pour cette vie qu'il nous a accordée. Transformons ces choses dans une conversation à notre Dieu et des actions de grâce et des louanges. Prions. À vous la parole. Pour tout cet amour, Seigneur mon Dieu, qui déborde et que même notre humanité ne peut comprendre totalement, parfaitement. Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point et de désirer constamment, Seigneur, d'être proche de nous éclairer, de nous guider pour que nous puissions justement jouir de cette joie parfaite que tu veux nous donner au quotidien. Merci, mon Dieu. Et nous voulons t'aimer et être, Seigneur mon Dieu, digne de toute cette grâce et de toute cette bonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi seul peux donner. Ô Dieu, quel grand Dieu tu es, quel Dieu glorieux. Merci, ô Dieu, pour cette abondante bénédiction que tu en réserves pour nous. À toi la gloire. Amen. Amen.
demeurer et rappelle-le-nous par ton esprit, parce que nous ne sommes ni pauvres, ni misérables, Seigneur. Nous avons un grand Dieu à nos côtés qui nous aime et ton amour pour nous est inconditionnel. Donne-nous de nous en souvenir cette semaine lorsque nous ferons face, Seigneur, à toutes les difficultés de la vie. Et rappelle-nous, Seigneur, que ton amour pour nous est grand, Seigneur, et qu'on peut s'appuyer sur un Dieu grand, fort, puissant. Béni soit ton saint nom, Jésus, pour la paix et pour cette prédication que nous avons entendue ce matin. Oui, je prie qu'elle demeure dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta compassion. Pour la semaine à venir ainsi que pour les jours à venir, Seigneur, que ton Esprit Saint nous accompagne, que ta paix, que ta joie nous accompagne, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les enjeux, peu importe les difficultés, Seigneur, nous voulons ta joie. Merci, Seigneur, de briller sur nous, de nous faire briller, Seigneur, par ton éclat, par ta parole, par ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, tes témoins, tes ambassadeurs, partout où nous serons la semaine prochaine, que ce soit au travail, à l'école, qu'en sais-je. Seigneur, que nous puissions te représenter et qu'on sache que nous avons Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom et te dire encore et toujours merci. Merci d'avoir quitté ton trône de gloire, d'avoir accepté de t'humilier en prenant la forme d'un serviteur, la forme d'une créature, d'avoir été rejeté, accusé, battu, méprisé par tes propres créatures. Et tu as accepté de donner ta vie afin que nous soyons transformés, afin que nous ayons une espérance, afin que nous retrouvions cette vie à laquelle tu nous appelais, cette vie que nous avons rejetée dans notre ignorance, dans notre folie, dans notre corruption. Par ton esprit, tu nous as ouvert les yeux. Tu as fait briller ta lumière, justement, au plus profond de notre être. Et aujourd'hui, nous pouvons marcher et expérimenter et goûter cette vie qui se renouvelle, qui se poursuit, qui s'enrichit. Gloire à toi. Merci. Mon Dieu, que ta paix repose sur mes frères et sur mes sœurs, justement, alors qu'ils retournent à leur vie quotidienne, à leur vie de famille, à leur vie sociale, professionnelle ou autre. Seigneur, qu'ils puissent réaliser qu'ils ne sont pas seuls, que tu es là, que tu les aimes, que tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin pour briller pour toi et trouver ce sens réel et profond de leur existence. Et réjouir ton cœur de créateur, de Seigneur et de Maître. Que ta bonne main repose sur nous, par ton Esprit Saint et au nom de Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis et que le Seigneur vous aide à goûter et à découvrir encore les nombreuses ramifications associées à ce don de la vie abondante. À tous, un bon dimanche et à mercredi.